Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on s'est fait une émission thématique Date Night. Donc, c'est une soirée romantique, en amoureux, à la maison. Et c'est pas parce qu'on mange du poulet et des patates qu'on peut pas faire cela fancy. Donc là, je me suis habillée en Date Night. Donc, on va se faire un cocktail fancy aussi. On va se faire une rum sour, donc c'est comme une pisco sour, whisky sour, amaretto sour, mais avec du rhum espagnol, que c'est très rare de trouver des rhums espagnols. Et je n'ai pas revu cette rhum-là en succursale, mais à chaque fois que je le vois, je l'achète parce qu'il est vraiment très, très, très bon. Ça rappelle un peu un whisky, un scotch, très fancy. Donc, pour le whisky sour, nous avons besoin juste des 3 ingrédients. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Également, ici, dans mon verre à whisky, j'ai un gros glaçon. J'adore ma petite glacière pour faire des glaçons. Je l'ai acheté chez Dollarama. Oui. Donc, voilà, je suis très fière. Même ma sœur, quand elle est venue en visite, elle a acheté chez Dollarama ces petites glacières-là. Donc là, je vais mettre 2 mesures de rhum espagnol. Également, pour la partie sour, je vais ajouter, j'ai dit 3 ingrédients, en fait c'est 4 parce qu'on va ajouter le blanc d'œuf aussi pour la texture. Ok, là, il y a mes voisins qui font leur balcon, la terrasse. Donc, si vous entendez aussi, c'est ça. C'est mes voisins, ils sont gentils. Ils sont très gentils. Ils ont commencé à 7 heures du matin. Mais bon, j'étais déjà réveillée, mais ils sont réveillés le reste de la famille. Ensuite, on va ajouter azúcar. Okay, du sucre. Tu penses, hein? Un petit peu plus. Le jus de citron. Ça aurait pu être aussi du jus de lime. Mais j'utilise du citron parce que dans une des recettes que je vais faire aujourd'hui, nous allons retrouver du citron. Et vous me connaissez, hein? J'aime ça boucler des boucles. Les thématiques, j'adore les thématiques. C'est Halloween, disons. C'est une de mes fêtes préférées de l'année. Par Noël. Parce que c'est thématique. On peut faire la bouffe thématique de Halloween, on s'habille, on décore la maison. Donc, une de mes fêtes préférées. Le verre est là. Tiens, on va juste séparer le blanc d'œuf du jaune, si je suis capable. Voilà, blanc d'œuf. Je garde le jaune pour faire quelque chose d'autre. Et voilà, petit ménage. Pardon. Et c'est le moment de shake, shake, shake. Allez, on y va. 1, 2, 3. Vigoureusement pour faire réagir le blanc d'œuf. Mon deuxième workout de la journée, parce que j'étais au gym ce matin, à 6 heures. Voilà. Faut pas gaspiller, hein? Voilà. C'est parfait. Rum sour. Salut! Ça part bien au date night. Petite pause et on revient avec la première recette de notre émission d'aujourd'hui. Donc, une des recettes pour notre soirée romantique en amoureux sera des poitrines de poulet farcies au fromage et des tranches de tomates. Donc, c'est du fromage halloumi. Pour faire changement, et
mon fils a comme redécouvert dernièrement le halloumi, puis il en achète tout le temps. Donc, on a tout le temps à la maison. C'est trop facile à faire et c'est délicieux. Ça me rappelle beaucoup les fromages latino-américains. C'est similaire en goût, en texture. Donc, tout le monde est content. Donc, on va les faire mariner ou aromatiser avec des herbes. Donc, je vais les couper en tranches, probablement combien? 3 par poitrine. 4, 5, 6. Voilà. Le reste, je vais les garder pour mon fils. Donc, on va tout simplement ajouter du persil. J'ai également de la coriandre et du, comment ça s'appelle? Orégano. Donc, origan frais également. Donc, tout simplement avec l'huile d'olive et un petit peu de jus de citron. Donc, tout ça, on n'a pas besoin. Boum. Parfait. Donc, je vais venir tout ciseler. On aurait pu le faire au mélangeur, un gros bout, mais je vais l'utiliser pour notre recette là. Donc, je ne veux pas le laver plusieurs fois. Donc, je le fais au couteau. Donc, je me suis inspirée un peu, pas pour cette recette-là, mais pour la prochaine, des restaurants, comme quand on va au restaurant, nous deux, avec Chérie, des restaurants que maintenant, il n'y a pas de plat principal, il n'y a pas d'entrée, c'est toujours des plats à partager. Il s'est recommandé entre 3 et 4 par personne. Ça coûte 18 $ chaque. Donc, c'est intense, je trouve. Donc, parfois, ça vaut la peine de se faire les soirées en amoureux à la maison. Et aussi, une autre chose que j'ai remarqué, c'est ces assiettes-là à partager. Il y en a toujours 3 de chaque. On est 2. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? Non. Il y a 3. Des champignons farcis. Ben, il va y en avoir 3 champignons. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? S'il vous plaît. Donc, on ajoute une bonne quantité d'aceite d'oliva, donc de l'huile d'olive, poivre, sel, donc du sel, et voilà. Un petit peu de jus de citron aussi. Voilà. Donc, on va venir aromatiser notre fromage. Ensuite, je prends la tomate et je vais faire des fines tranches. Aussi qu'on va mettre avec le fromage dans les poitrines des poulets. Voilà les poitrines. On va venir les ouvrir. Comme ça. Voilà. Et on va venir ajouter le fromage. Voilà, mais oui, c'est parfait ça. Donc, fromage. En fait, je vais commencer avec les tomates. Fromage. Queso. Boum, tomate. Fromage. Et notre marinade, évidemment. Parfait. J'ai oublié. Je vais mettre des cure-dents pour le tenir. Ils sont dans l'armoire, puis je les mets sales. Donc finalement, après que je lave mes mains, je vais mettre des cure-dents pour qu'ils tiennent ensemble. Puis on va venir badigeonner aussi l'extérieur
avec notre marinade du côté. Puis on l'envoie au four. J'ai déjà le four qui préchauffe à 400. Et voilà, je vais aller laver mes mains. Puis on revient avec la suite de notre soirée en amoureux. Donc la deuxième recette, c'est une salade tiède, des pommes de terre, chou-fleur et des pois chiches. Et on va le faire sur un lit de hummus, mais un hummus vraiment de base. Ça va être vraiment un rôle de support pour le reste des ingrédients. Donc, je coupe mes petites patates que j'ai bien lavées en deux, avec la peau et tout, parce que c'est trop joli. C'est vraiment joli. Puis, ce qu'on fait, on mange de la même assiette, les deux. Quand on se fait, je vous raconte, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais si vous regardez mon émission, j'imagine que ça vous intéresse quand je vous raconte plein d'histoires. Donc, comment ça marche, les date night? On commence la journée, donc on s'en va au marché Jean Talon, on fait les emplettes, on choisit qu'est-ce qu'on va manger. Et parfois, c'est moi qui fais un plat, puis je fais l'autre. Ensuite, je commence à cuisiner. Normalement, et Chéri, il joue la guitare. Donc, lui, il commence à jouer la guitare, juste ici en face, où il y a la caméra là, pendant que je cuisine. Une vingtaine de minutes avant que le souper soit prêt, je dis, Chéri, ça sera prêt dans une vingtaine de minutes. Donc, lui, il passe au salon pour choisir un film sur Netflix. Ça se peut que ça prenne plus que 20 minutes. Souvent, je fais confiance et la plupart du temps, c'est bien. Donc, voilà. J'amène les assiettes, je mets une belle table, une belle table de salon quand même. Et si, pour certaines personnes, c'est pathétique manger devant la télé. C'est parce qu'on ne regarde jamais la télé. On n'est jamais seul. On est combien ici? À peu près, normalement, 7, sans compter les amis des enfants. Donc, on est tout le temps en gang ici. Donc, c'est rare qu'on se retrouve tout seul. Donc, on profite pour regarder des films sur Netflix. Ah! Voilà. Donc, je coupe mon chou-fleur comme en plus petits morceaux, que ça soit joli sur l'assiette. Ensuite, je vais mettre de côté. J'ai ouvert une boîte de conserve des pois chiches que j'ai égouttées et que, très important, il faut bien les sécher pour qu'ils deviennent croustillants. Donc, on enlève le plus possible d'eau. Je pense pas que je vais tout utiliser. Je vais garder peut-être l'autre partie pour faire le mousse. Puis voilà, ça c'est la façon paresseuse, rapide, parce que j'aurais pu les faire cuire moi-même, les tremper, nanana. Mais non. Donc, je pense que comme ça, c'est assez. On va mettre de côté. L'huile d'olive. Bonne quantité d'huile d'olive. Du sel. Poivre. Et ça, je l'envoie au four aussi, hein, à côté du poulet, que je vais tourner aussi à mi-cuisson. On fait à peu près une quinzaine de minutes, puis après on le tourne. Ça, c'est de l'ail granulé. Vous avez remarqué, hein, je n'ai pas mis de l'ail dans le poulet parce que je vais mettre de l'ail cru dans le hummus, puis ici, de l'ail granulé. Donc, à un moment donné, on se calme avec l'ail. Des graines de sésame. Du cumin. Et aussi sumac. Donc, pour la saveur et pour la couleur. Regardez comme c'est beau.
Et pour aider un peu à que cela soit croustillant, on va ajouter de la fécule de maïs. Donc, on va tout bien mélanger. Vraiment que toutes les épices puissent vraiment se rencontrer avec les patates, le chou-fleur et les pois chiches. Que je nettoie mes mains parce que... Désolée, c'était là tout le long. Parce qu'on va sortir une plaque que j'ai au four déjà avec l'huile d'olive. Que j'ai chauffe. Non, elle est méga chaude. Et ça là, vous allez voir, ça va faire en sorte que les légumes, vous entendez? C'est ça que je voulais. Et aussi très important de faire juste une couche. Juste une couche. Comme ça. Que ça puisse cuire, que ça soit en contact avec la plaque. Tu vois? Tout est en contact. Oh, ça sent trop bon déjà. Excellent. Donc, de retour au four. Et voilà, petite pause pour aller chercher mon robot pour faire le hummus. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. J'ai chaud. Donc, on va se faire notre hummus super facile. Et moi, je l'ai dit en espagnol parce que c'est comme ça que j'ai appris. Voilà. J'ajoute 2 petites gousses d'ail aux pois chiches. Même si c'est en conserve, les pois chiches, je vous dis là, ça fait une énorme différence fait maison ou acheté. Honnêtement, il y en a la marque là avec le couvercle orange. Je ne sais pas, je goûte comme quelque chose de chimique, c'est peut-être des agents de conservation, je ne sais pas, mais c'est pas la même chose. J'adore quand on peut goûter vraiment les tahinés, la pâte de sésame, j'adore. Et d'ailleurs, j'en ai tout le temps dans le frigo parce que je l'utilise aussi pour faire des vinaigrettes, des sauces. C'est délicieux sur des salades, des sandwichs. Donc, ici, là, je vais vraiment à l'œil. Et comme ma mère le fait, parce que ma mère en fait tout le temps du hummus, elle commence, elle ajoute un petit peu de chaque chose. Elle goûte, oui, non. Est-ce que je veux plus liquide? Est-ce que je veux plus épais? Voilà. Ici, j'ai du jus de citron. Donc, c'est ça la beauté aussi de le faire à la maison. Tu peux ajuster comme tu veux. Tu peux l'aromatiser avec, je sais pas, du cumin, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais là, je vais le faire vraiment classique. Je vais commencer comme ça. Et après, on verra si on a besoin d'ajouter. Un petit peu d'eau froide. On goûte puis on s'ajuste. La même chose pour la texture. Tu veux plus lisse, tu veux plus, comment dire, plus rustique. Voilà. Donc, il est prêt. Je vais goûter. Il manque un peu de sel. Voilà. Je vais l'envoyer au frais. Je vais aller tourner le poulet et on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre souper en amoureux. Et vous, vous êtes invités chez moi dans mon souper en amoureux.
Voilà mon magnifique poulet farci ou halloumi et des tranches de tomates pour notre date night. Le houmous fait maison. Donc là, on va se faire un petit lit de hummus et j'ai choisi une belle assiette qui vient contraster avec la couleur du hummus. Voilà. Juste comme ça. Ensuite, on va ajouter notre salade tiède. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est croustillant. J'ai goûté et oh là 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 là. Avec la fécule de maïs et les graines de sésame, ça fait en sorte que c'est très croquant. Et avec les épices, les pois chiches sont délicieuses. Donc, ce que j'aime de cette façon de servir, c'est qu'on va les piger un petit peu de chaque ingrédient. Et voilà, c'est très romantique. J'ai goûté et il manque un petit peu de sel. On va ajouter également du persil, juste pour donner un peu de couleur et aussi un peu de contraste, c'est la fraîcheur. Voilà, du persil. Puis on va ajouter un peu d'huile d'olive, un filet d'huile d'olive, juste comme ça. Oui, c'est trop beau, c'est trop joli et délicieux. Donc sur ça, je vous dis buen provecho et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine à la table de Maria sur ICI Télévision. Je vais prendre un morceau de fromage, tomate, poulet. Sergio! Bon appétit!